Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, source de paix et de l'intelligence, architecte de l'humanité, le maître des temps et des circonstances. Tu es tout pour nous, Jésus. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons des multiples actions de grâce. Tu es tout pour nous. Shalom, maman Yolande Angélique, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Julie. Shalom, maman Kanimage. Shalom, maman Nelly Mankou, que Dieu vous bénisse. Shalom, papa Bobo Bombongo, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Patricia Moidi, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, Kanimage, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Shalom, les pasteur, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 pasteur Bébert Zing, que Dieu vous bénisse. Paolo Possa, que Dieu vous bénisse, serviteur de Dieu. Shalom, shalom. Alléluia. Shalom Jean-Pierre Taïkoy, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Vous pouvez juste attendre que la gloire soit rendue à l'Éternel, qui est la deuxième personne qui va partir avec nous. Et puis nous allons commencer notre culte. Shalom, shalom, shalom. Mon bien-aimé Bobo Bombongo, que la gloire soit rendue à Elohim. Même sur la route de travail, il reste fidèle à Dieu. Bobette Mouchi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Elohim. Dieu est tellement bon, Dieu est amour. Sa fidélité dure toujours. Shalom Esther Israël, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je sens une semaine de grâce, une semaine de bonheur, une semaine de paix. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà, je crois que nous pouvons commencer notre culte de ce matin. Veuillez bien nous excuser pour ces quelques minutes depuis l'Europe. Presque 5 à 7 minutes de retard, je dirais même 10. Nous étions là depuis 5h30, mais commencer avec 10 minutes de retard, comprenez tout simplement que c'est la volonté de Dieu quelque part. Je tiens premièrement à m'excuser par rapport à ma voix. J'ai une voix un peu rauque aujourd'hui. J'avais beaucoup de services pendant tous ces week-ends ici. Et Dieu nous a fait grâce. Je ne saurais pas vraiment chanter très fort ni crier très fort. D'ailleurs, vous savez, ma voix n'est pas vraiment très forte, comme celle de la prophétesse Magdala que j'aime beaucoup. Mais j'aimerais tout simplement que vous puissiez me prêter l'oreille, parce que ce que nous allons entendre pendant cette semaine, ça doit bouleverser votre vie. Ça doit vous pousser à aimer Dieu. Ça doit vous pousser à comprendre l'existence de l'homme sur la terre des vivants et le pourquoi de ton existence. Ce que nous allons entendre dans cette semaine ici, ça va nous aider à être sérieux avec Dieu. Ça va nous permettre à comprendre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, serrez déjà vos ceintures, parce que maintenant nous allons décoller. Elohim est notre Dieu, que toute gloire te revienne, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Yahweh, nous avons connu des week-ends qui étaient chargés de douleurs comme aussi chargés de joie. Nous étions, Seigneur, au milieu de ceux qui pleuraient, parce que toi tu avais dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous étions au milieu de ceux qui étaient dans la joie, comme tu l'as dit également, de vivre dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Et Yahweh, les moments les plus importants pour nous, c'était les moments où nous étions dans la maison de deuil. Parce que là, au moins, tu avais ramené nos pensées à comprendre que oui, nous sommes que des pèlerins sur la terre des vivants. Après toutes ces séances, c'est comme la routine. L'homme va continuer à vivre toujours dans ses erreurs, dans ses habitudes. Mais nous, les avisés, Seigneur,
Nous voulons comprendre les signes des temps. Voilà pourquoi nous te demandons qu'une seule grâce. Accorde-nous ton Esprit Saint pour pouvoir, Seigneur, garder nos habits propres devant toi. Accorde-nous ta présence pour que nous puissions aller au-delà, Seigneur, de nos limites sur la terre des vivants, vivre la grâce, le royaume. Yahweh, le message du royaume est devenu rare, mais crée à nous le vouloir et le pouvoir pour rappeler aux gens le message du royaume. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons qu'une seule grâce. Couvre-nous dans ton sang précieux. Guide-nous par ton Esprit Saint. Ceux qui sont en cours de route, Yahweh, couvre les moyens de transport dans ton sang précieux. Qu'aucun incident les arrive. Quand bien que cela peut arriver, là où il y a les siens, Yahweh, que ton sang précieux montre les signes qui sont les tiens. Qu'ils soient épargnés comme ils sont sortis chez toi. Seigneur, avec amour, avec sincérité, avec fidélité, pour venir sur la terre des vivants, Yahweh, qu'ils gardent cet amour-là qui vient de toi et qu'ils puissent aussi le transmettre aux autres. Voilà pourquoi nous te recommandons, même les enfants qui vont sortir, qui sont déjà sortis, et ceux qui vont emprunter encore la route pour le travail, protège-nous, Seigneur. Fais-nous grâce. Mais nous avons trouvé bon de dire tout d'abord c'est toi et après toutes choses. Voilà, la Bible dit au commencement Dieu. Nous voulons que tu sois notre commencement ce matin et que tu sois aussi notre alpha pendant tout le temps de nos vies. Que toute gloire te revienne et que le succès soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen, Amen. Alléluia. I want to worship the Lord for the time He gave us, the time He gave us. Hallelujah. J'aimerais louer l'Éternel pour sa bonté et sa miséricorde. J'aimerais lui dire un cantique nouveau que je n'ai jamais chanté. J'aimerais lui dire les mots que je n'ai peut-être jamais pu prononcer. Et s'il peut me rappeler, ne fût-ce que mon engagement vis-à-vis de lui et que j'arrive à comprendre que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, je le bénirai toujours. Alléluia. Oui, tu m'imposes ça, Seigneur, je n'ai pas le choix. Tu m'imposes ce matin que je laisse aussi ma couronne de gloire, de succès, que j'ai pu récolter en cours de route devant ton trône. Hallelujah. You are worthy to be praised, Lord. Muntu
Bartimée passé. Nalokola Bartimée na manto ya sonie. Na motema na kolela na libanda bakoseka. Inzoli ya mbisi ne bale kolona ya komona. Mokeli na mbisi mpesi pema ya de kolona bandeke seyo. Tala mana zimokano ya kopusana na yo na mantona nga ya mpasi. Na waka yango elokola motole nanga. Na waki yango. Na waki yango. Prépare-moi Seigneur pour le royaume des cieux, car sur la terre des vivants tout est périlleux. Nos routes Seigneur est tortuée, sans toi mon guide je serai perdu. Aide-moi Seigneur à compter mes jours. Aide-moi Seigneur à compter mes jours. Aide-moi Seigneur à porter ma croix. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours. Sur la terre des vivants tout est périlleux. Apprends-moi à compter mes jours. Sur la terre des vivants tout est vanité. Aide-moi Seigneur. J'aimerais commencer à vivre sur la terre des vivants Seigneur. Chaque jour comme si c'était les derniers jours de ma vie. Pour te donner gloire comme si. Car je sais, pas comme si, mais je sais que tu reviens bientôt. Et comme c'est bientôt Seigneur, je ne vais plus tarder. Je vais te donner le maximum que je peux Seigneur. Malgré la force, malgré les circonstances, je me décide de t'aimer. Alléluia. Et sans toi, je ne suis rien. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours. Sur la terre de vivants tout est périlleux. Sur la terre de vivants tout est torturé. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Cette couronne que je vois, cette couronne qui donne la vie pour l'éternité, cette couronne qui brille au-delà de toutes les couronnes. Les 24 vieillards qui se prosternent devant ces couronnes, ils jettent leur couronne en disant que nous ne les méritons pas. Mais c'est toi qui es Yoshua Mashiach, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des gloires, l'architecte de l'humanité. Ton étoile brillera pour toujours dans nos vies, quelles que soient les ténèbres de ce temps. Montre-nous le chemin, Seigneur. Nous nous dépouillons de tout ce qui est comme une gloire vaine. Nous voulons nous dépouiller également de tout ce qui était comme nos forces. Et nous nous laissons entre tes mains comme les bébés qui veulent être guidés. Nous avons compris que tout est vanité. À quoi sert de vivre les jours de vanité sur la terre des vivants et de rater l'éternité? Aide-nous, Seigneur. Aide-moi à jeter ma couronne. Aide ma sœur à jeter sa couronne. Oui, il y en a des couronnes de prostitution. Il y a des couronnes d'impudicité. Il y a des couronnes de tabagisme, des
sorcellerie, il y en a aussi. Non, mais nous avons dit non à toutes ces couronnes, Jésus. Nous voulons te laisser ce qui est l'idéal et le véritable de nos cœurs. Voilà pourquoi nous disons Toba qui m'étonne la maison. Toba qui amo, Toba qui amo, Oya motole nanie, Tana komona, Mongongo pasi kolona gamba dengeni. Mongongo kauki otangisi penzoli nanga, Nami inga na moni na mokili. Basi basili kobala baninga basi, Mibali basili kobala baninga babali. Tata kolala mwana, mama kolala na mwana. Oya abomination ye continue kati aliesa. Na yo kipasi motema nanga na kolela. Esale bana kolela, kulo yo kanga mawe. Motole nanga, etikala yake. Motole ya nanie, ana komona. Motole konge ngabwe, kolo wa bolingo. Ya bobo bobo. Oya kwani mashe. Ya bobete mochie. Ya seline kwepe. Na kolete kwepe. Ya sele mujinga. Ya pelika bombongo. Ya nadishue. Pasi mbongo. Pastere moshini. Nono na ivete tonela. Oya tolela. Nitole ankembo. Tobwaka yango na présence na yawe. Tobwaka yango. Tobwaki yango. Tobwaki yango. Oya motole nanie. Nana komona. Motole konge ngabwe. Kolo wabolingo. Motole. Oya arribaya. Ya magdala vida. Mayo na kulela. Jesembenga na kulela. Na motema. Kote ya sambo na Yesu. Mokili bebe. Yawe. Tobwaki yango. Tobwaki yango. Bashilele bimbaba. Maweja wanisumba. Yo 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 yo. Bakwatishimula timba twambe. Maweja wakunde mamunanga yo 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 yo. Bakwakutu bimbaba. Maweja wanikalai. Yo 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 yo. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours. Sur la terre de vivant tout est périlleux. Sur la terre de vivant tout est vanité. Vanité des vanités. Même Salomon dans toute sa gloire, il n'avait manqué de rien. Mais Salomon avait compris ces choses, que le royaume était idéal, qu'avoir aimé les femmes, qu'avoir tous les biens. À quoi sert de gagner le monde et de perdre ton âme? Le temps est devenu périlleux, mes bien-aimés. Pourquoi ne pas donner ta vie en toute sincérité en Christ? Jésus-Christ pleure. Le Seigneur pleure. Il pleure pour toi. Il pleure ce matin. Prête-lui ton oreille. Donne-lui ton corps. Oya motole ya nanie. Nana komona. Motole ya kopesa bomoi. Na bae basila kokufa. Motole oyo. Motole epesa miso. Na bae bakufa miso. Motole oyo. Motole epesa promese ya libala na bana. Motole epesa bolimo na mokili. Endima kufa. Pete na bikae. Motole. Oya yosha meshia na nakolongola na moto. Ambaka mine. Bikela muna bomoi. Oyo babandaka na présence na yawe. Na maboko basimbaka solo bakene ya malasi. Na mito balataka solo mito
Dieu comme toi, Elohim. Il n'y en aura jamais le maître des temps et des circonstances. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous te disons un grand merci. Bien-aimé, est-ce qu'on peut remercier le Seigneur de la manière dont tu nous as gardés ce week-end? Ce week-end, nous avons accompagné d'autres bien-aimés dans leur demeure éternelle. Je dis entre parenthèses éternelle, parce que tous ceux qui vont dans les lieux où nous les déposons, c'est le séjour que nous appelons les lieux des cimetières. Nous les avons déposés là-bas. Mais tous ne resteront pas là-bas éternels. Nous devons faire très attention quand nous parlons, c'est dans leur demeure éternelle. Non. Vous allez me déposer après 100 ans là-bas, mais moi je ne suis pas de là. Moi j'ai un royaume, j'ai une place qui m'a été montrée. J'ai vu ma place. Mais ce jour-là, il m'avait dit tout simplement, rentre parce que tu n'es pas habillé en blanc. Ma place était là. J'avais vu ma place. Alors moi je sais tout simplement qu'un jour, si je partirai, j'ai une place qui m'a été réservée. Voilà pourquoi j'aimerais tout simplement te ramener à comprendre que ce week-end ici, nous avons enterré ceux qui nous étaient très proches. Nous avons enterré à Paris la sœur Nelly Bomey. Nous avons enterré à Belgique l'autre bien-aimé Guylain Kita. Nous avons enterré d'autres même qui sont tombés très loin. On a pleuré, on a entendu des nouvelles. Ce samedi, ce week-end, nous avons aussi connu des temps de grâce. Parce que Dieu m'avait fait grâce précisément que j'ai un mariage à organiser et surtout à conduire. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour ces bien-aimés qui nous ont honorés. Mon bien-aimé Audi ainsi que ma soeur Laurette. Que Dieu vous bénisse pour ce moment que vous aviez donné. On avait oublié un peu les douleurs de la journée qui était très chargée. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais moi j'aimerais te dire maintenant, toi qui me suis à l'instant, j'aimerais que tu puisses remercier le Seigneur pour ton week-end. J'aimerais que tu dises, Seigneur, merci pour cette semaine nouvelle que nous venons de commencer. Nous voulons commencer avec toi et nous voulons finir avec toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je tiens à vous dire tout simplement que ce n'est pas facile de vivre ce que nous avions connu. Je tiens à vous signaler que le même week-end, j'avais dit ça, nous étions avec un bien-aimé dans un lieu de deuil. Il était là à côté de moi, à quelques mètres seulement. Avant de partir, il m'a dit, même pasteur, ça va, on doit parler, pasteur, passe-moi ton numéro de téléphone. Je lui ai passé le numéro de téléphone. Mais 48 heures après, avant même qu'on puisse enterrer l'autre qui nous étions venus assister, lui aussi est décédé. Pourquoi Dieu peut toucher ceux qui nous sont proches, ceux qui nous aimons proches, ceux qui nous aimons beaucoup? Mon frère, j'aimerais te dire tout simplement que Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu, si tu peux le comprendre, tu vas protéger cet amour. J'aimerais que ce matin, que nous puissions lui dire merci. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci, tu nous as gardés, Seigneur. Ceci pouvait t'arriver aussi dans ma famille. Ça pouvait t'arriver, mon frère. Ça pouvait être aussi ma soeur, le plus proche des sangs. Mais toi, tu ne l'as pas permis, rien que par ton amour. Tu as dit réellement que si moi je me donne à toi, si je m'approche de toi, ma famille vivra, Seigneur. J'ai la foi, j'ai vraiment la foi, que si aujourd'hui mes frères et sœurs vivent en paix, c'est parce que moi je me suis sacrifié, parce que moi j'ai pris. Je sais qu'au milieu d'eux, il y a ceux qui prient aussi, mais moi je prends la charge de dire que je porte, Seigneur, mes frères et sœurs, je porte mes enfants dans mes prières de tous les jours pour qu'ils vivent dans la paix, pour qu'ils aient la paix. Voilà pourquoi nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as accordé cette paix, Seigneur. Nous avons connu, Seigneur, cette paix pendant toute la semaine. Tu nous as accompagnés dans les lieux des travaux, tu nous as ramenés. Tu as prévu, Seigneur, que nous puissions aller voir les autres, Seigneur, qui étaient dans les soucis, dans les tourments, les encourager. Par ta parole, tu as fortifié ceux qui étaient faibles. Oh Jésus, quand on entend des papas, des vieillards venir nous dire, vous avez la semence pour les jours à venir, vous êtes réserve de l'Éternel, on comprend les dangers que le monde peut, Seigneur, nous guetter. Mais nous savons une seule chose, que notre foi est en toi, Jésus-Christ de Nazareth, et avec toi, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te laissons la première place dans nos vies. Prends la première place dans ma famille, prends la première place dans la vie de ma femme, prends la première place dans la vie de mes enfants, prends la première place dans la vie de tes serviteurs, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est amour. L'amour de Dieu l'a manifesté à la croix. J'aimerais t'inviter tout simplement que tu puisses regarder sincèrement ton cœur. Parfois, tu étais passé dans un hôtel. Tu y as connu un week-end douloureux. On t'a mené dans cet hôtel, tu as été humilié. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, tu as pleuré en toi. Parfois, tu étais dans un endroit où tu avais dépouillé même ta gloire. J'ai vu un bien-aimé que j'aimais tant. Cet homme était un serviteur de Dieu à l'église. Un enfant obéissant. Un enfant qui aimait le Seigneur. Quand tu l'es venu dans une fête, il était posé, il était bien. Mais à un moment donné, quand on a seulement arrivé au bout de la fête où les gens commencent à faire la fête des fêtes de ce monde. Bien-aimé, j'ai vu ce bien-aimé commencer à danser jusqu'au point même, il était prêt à déchirer ses habits. Mais on est rentré, on a pleuré et on pleure encore jusqu'à présent. Que le Seigneur nous fasse grâce de revenir à notre premier amour. Que le Seigneur nous fasse grâce de revenir à notre premier amour. Oui, ce n'est pas mauvais de fêter, bien-aimé, mais nous fêtons comment? Même dans tous les lieux où nous pouvons être, nous devons faire la différence. Je vis des femmes, des mamans, des habits, comment ils pouvaient se comporter. Bien-aimés, ceci n'était pas même beau à voir. Mais le Seigneur permet ces choses, afin que nous soyons dans ces endroits, afin que nous puissions venir parler de ces choses. Dieu permet que nous puissions être dans ce monde, pour que nous puissions sonner l'alarme, pour dire attention, le temps est mauvais. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses t'humilier devant le Seigneur. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, pardonne-moi. La Bible dit, si mon peuple circuit invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, moi l'Éternel Dieu, je me laisserai trouver à ce peuple. Est-ce que tu ne peux pas demander pardon à Dieu pour tes offenses, visibles et invisibles? J'aimerais vraiment que tu pries avec ton cœur là où tu es. Oui, Seigneur notre Dieu, nous nous humilions devant toi. Avec les yeux, peut-être on a regardé, on a aimé ce qu'on ne pouvait pas aimer. On a apprécié ce qu'on ne pouvait pas apprécier. On a dit même oui. Mais on a dit même non aussi. Mais nous voulons te demander seulement, Yahweh, quelles que soient les dimensions, quelles que soient les circonstances, quels que soient les domaines, où seulement ton esprit a été touché, a été souillé, a été, Seigneur, déshonoré, pardonne-nous, Seigneur. Ce n'est pas en vain que Job arrivait à donner les offrandes devant toi, en disant que peut-être mes enfants, ils ont transgressé ta loi. Mais ce matin, comme Job, nous voici, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous humilions devant ton trône. Nous nous humilions devant ta face pour dire que tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, Seigneur, qui pourra nous pardonner? Oui, dans les royaumes des cieux, il y a eu encore une réunion où le Seigneur avait demandé déjà qu'on puisse sonner les trompettes. Mais quand tu se lèves toujours, il le montre le marque de la croix. Il dit, je t'avais dit que tous les miens dont tu m'avais donné, je leur enseignais ce que tu m'avais dit. Mais aussi longtemps qu'ils sont encore là, Père, et encore la grâce. Bien-aimé, ne croyez pas que quand on dit que Jésus revient bientôt, c'est pour longtemps, bien-aimé. Jésus revient bientôt sincèrement. Oh, mon frère Papi Lingele, que Dieu vous bénisse. Je tiens à vous dire vraiment que le Seigneur revient bientôt. Si nous n'avons pas eu la présence de comprendre ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde, nous passerons à côté. Laisse-moi vous dire la loi qu'ils vont voter prochainement. Ils vont voter maintenant la fornication. C'est-à-dire quoi? Dans les jours à venir, vous allez attendre maintenant que oui, il y a l'autorisation, vous pouvez faire le sexe n'importe où. Dans les royaumes, dans les trains, dans n'importe quel endroit. Ça serait permis que tout le monde est libre de manifester maintenant sa sexualité partout. Il y a des lois qui sont encore cachées. Mais ils ont tenté par vous, tenté. Ils vont faire passer maintenant la dernière prise finale. Ça serait la fornication 100%. Vous n'avez jamais vu encore une ville qu'on a montrée? J'ai vu une image qui m'a bouleversé. Une ville tout entière, les gens sont nus, à tenue d'Adam 100% nus, avec des vélos en train de rouler aussi sur la terre des vivants. Où sommes-nous? Et qu'est-ce qui empêchait ces gens-là de faire n'importe quoi, n'importe où? Bien-aimés, vous avez les yeux pour voir. Parfois, vous laquez ce que vous ne pouvez pas laquer. Ce qu'il faut laquer, vous ne laquez pas. Ce qu'il faut partager, vous ne partagez pas. Mais vous partagez tout ce qui déshonore l'Éternel. À quoi sert faire la publicité du monde des ténèbres? Si tu vois des images pareilles, détruis-les, détruis-les, bien-aimés. Oui, c'est bien pour que les autres sachent ce qui se passe, mais ce n'est pas des images à montrer à n'importe qui. Avec la télévision aujourd'hui, nos enfants peuvent tomber dans des images pareilles, ce n'est pas bien pour leur cerveau. Demande pardon à Dieu. Toi qui as eu la grâce de partager aussi ces images, ou que tu as vu aussi que tes yeux ont été touchés, demande pardon à Dieu.
Seigneur, que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir regardé ce que nos yeux ne voulaient pas regarder. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir réussi ce qu'on n'allait pas réussir. Peut-être si on nous avait avisé qu'attention, dans ces images, il y a ça, on allait peut-être dire non. Mais nous voulons aujourd'hui que tu effaces toutes ces choses dans nos mémoires. Nous voulons garder notre conscience propre devant toi. Nous avons compris que le temps est devenu périlleux. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Jésus, à savoir compter nos jours, car sur la terre des vivants, tout est périlleux. Oh Seigneur, apprends-moi personnellement à compter mes jours, car je sais tout simplement qu'il n'y a pas encore, Seigneur, quelques instants que toi tu as passé à côté sans pourtant me dire de me préparer. J'aimerais que ce soit aussi la vie de mon frère, de ma soeur. Oh chers serviteurs de Dieu, vous qui m'écoutez à l'instant, Docteur Henri, suivez la processus que Dieu vous a donné. Pasteur Nono, Maman Magdala, Maman Passi, vous qui aimez le Seigneur, je ne saurais pas même citer votre nom. Faites un effort de garder les habits blancs, prêchez l'évangile. Dieu m'a montré combien de gens qui sont en train de mourir. Dieu m'a montré combien de serviteurs qui sont tombés. Dieu m'a montré les lots de ceux qui vont tomber. Il y en a plus, bien-aimés, ceux qui doivent relever l'évangile. Mais vous, le prunelle de Dieu, gardez la sainteté, gardez la pureté. Je sais que ce n'est pas facile. Pas même pour moi qui vous parle. Je ne suis pas un Rambo spirituel, mais il n'est que par ta grâce, nous pouvons dire aussi non, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à savoir être même le dernier recours des gens sur la terre des vivants. Qui se disent que dans ce pays, il y a un prophète. Dans ce pays, il y a encore un homme. Il y a encore une femme à qui je peux aller me confier. Avec sincérité de cœur, je sais que j'aurai une solution. Papa, fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce, Elohim. Nous ne voulons pas être des corrompus. Nous ne voulons pas prêcher l'évangile pour l'argent. Nous ne voulons pas prêcher l'évangile pour le succès. Nous ne voulons pas prêcher pour la célébrité. Mais nous voulons vraiment parler de toi parce que c'est toi qui nous as choisis, parce que c'est toi qui nous as mis à part. Voilà pourquoi nous te demandons grâce, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Aide-nous, Elohim. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous comptons que sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois de moi. Est-ce que tu peux donner à Jésus ton cœur? Je sens vraiment qu'il y a une personne qui doit donner son cœur à Jésus. Reçois de moi le parfum qui te dit, la beauté de ton nom, oui, mon âme est perdue. Je vais n'être qu'à toi. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Reçois le peu que je trouve à donner. L'amour est si grand que je vais le dire. Partout où moi j'irai, que Jésus, tu es mon roi. À quoi sert, Seigneur, de proclamer les noms des femmes que j'ai connues, les noms des hommes que j'ai connus, et de ne pas proclamer ton nom, Jésus-Christ? À quoi sert de m'appuyer sur ce qui est vain et ne pas m'appuyer sur ce qui est éternel? À quoi cela me servira, Seigneur, sur la terre des vivants? J'ai besoin de toi. Mon cœur crie, j'ai besoin de toi. Mon cœur crie, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux déchirer ton cœur ce matin? Tu peux dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui. Tu peux sauver une âme ce matin. Rien qu'en partageant ce message de ce matin, tu peux sauver une âme. Est-ce que tu ne peux pas sauver une âme? Si tu peux juste inviter une personne seulement, pour que cette personne entende ce que je suis en train de te dire, bien-aimé. Je tiens à vous dire que nous sommes en train de vivre les derniers jours. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est plus ce que nos grands-pères ont connu même. Mais comprenez tout simplement que vous qui êtes les sels de la terre, vous qui êtes mis à part de Dieu, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de toi. De moi, Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi que je t'appelle les sels de la terre. C'est toi la semence qui reste pour ta famille. C'est toi la seule semence qui reste. C'est toi qui peux sauver ton mari. C'est toi qui peux sauver ta femme. C'est toi qui peux sauver ta soeur. Bien-aimé, quand je réalise tous les messages que nous avons reçus pendant toute cette semaine, les témoignages que nous avons entendus, les encouragements aussi, ça nous a poussé à rester encore sérieux avec le Seigneur, à aimer encore Dieu.
Ça nous a rappelé les promesses que nous faisons à Dieu jour après jour. Oh bien-aimé, c'est une joie. Quand tu marches sur la route, tu connais une personne que tu ne connais pas, mais qui vient te dire, pasteur, je te dis merci. Merci papa, parce que chaque matin, vous nous faites du bien. Merci papa, parce que vos prières nous ont touchés. Ça fait du bien, bien-aimé. Ça nous encourage. Amen. Pourquoi pas demain qu'il ce soit toi? Qu'un frère te dise comme ça, mon bien-aimé, je te dis merci parce que toi, tu m'avais connecté à un lien où je peux avoir la force chaque matin. Pourquoi pas toi, mon bien-aimé? Je viens pleurer ce matin. Je dis tout simplement, participons au royaume des cieux. Participons au royaume des cieux. On ne parle plus du royaume, mais le royaume est réel, bien-aimé. J'ai eu la grâce de visiter le royaume. J'ai eu la grâce, j'ai eu la grâce. J'ai eu la grâce de voir son trône. J'ai eu la grâce. Je tiens à vous dire, ce n'est pas des choses de ce... J'ai eu la grâce de voir comment cette gloire est dans les royaumes. Voilà pourquoi je tiens à vous dire que le Seigneur vous fasse cette même grâce. Tout est possible, bien-aimé. Moi, je ne pouvais pas fléchir mes genoux si peut-être il ne m'avait pas fait la grâce de voir ce que mes propres yeux avaient vu. J'ai eu la grâce de voir les royaumes. J'ai eu la grâce. Le royaume est vrai, bien-aimé. Le royaume est vrai. Oui, il y a ceux qui ont eu la grâce d'aller voir l'enfer. Mais moi, Dieu ne m'a pas fait grâce de voir l'enfer. Moi, Dieu m'a fait grâce de voir la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, c'est un pays, c'est un royaume où tout est en or, où tout est en verdure, où tout est en rose. Donc, il y a des fleurs qui poussent comme ça. Quand tu as envie qu'elles puissent pousser, dans ta pensée, tu penses seulement à une rose, tu vois une rose. Tu penses seulement à un palmier, tu vois un palmier. Tout ce que tu as besoin de voir, quand tu penses seulement, tu vois ça. Il n'y a pas, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. J'aimerais que vous arriviez à ce point de vivre ces choses. Parce que ça va vous pousser à aimer le Seigneur. Ça va vous pousser à s'attacher. Ce n'est pas en vain que nous avons sacrifié notre jeunesse pour ce Dieu bien-aimé. On pouvait être aussi dans des boîtes de nuit comme les autres. Pourquoi nous avons dit non? Parce que nous avions eu une promesse. Parce que tu as une promesse. Pourquoi tu ne veux plus dans cette trône? Parce que toi, tu as une promesse. Même si tu es là, tu te sens mal à l'aise. L'Esprit de te dire, ce n'est plus ton endroit. Mais pourquoi continuer? J'aimerais que nous puissions prier ce matin. Seigneur notre Dieu, aide-nous à savoir prendre les bonnes décisions. Aide-nous à savoir et comprendre les temps et les circonstances. Car en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Nous ne voulons pas périr. Ton sang Jésus-Christ nous a lavé, nous a purifié, nous a témoigné de la vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons rester à toi. Fais-nous grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Oh bien-aimé, je tiens beaucoup à dire un grand merci à l'Éternel pour tous ceux qui viennent de se rajouter au milieu de nous. Vous allez nous excuser, bien-aimés, que parfois on ne saura pas citer le nom de tout le monde qui passe là pour dire un fils que merci d'être connecté. Mais le Seigneur qui voit toutes les choses, voit comment est-ce que toi tu t'es connecté avec amour pour suivre ces messages. Amen. Premièrement, j'aimerais présenter nos excuses pour nos bien-aimés que vous avez entendus peut-être le samedi. Comme on l'avait dit, parfois on aura des samedis sur 4 pour rester à la table du Seigneur. Votre émission que vous avez tant aimée, que vous avez tant écrit pour suivre les questions et réponses. Une émission où vous posez toutes vos questions librement. Mais on n'a pas pu. Pourquoi? Parce que ce week-end, nous étions tellement trop chargés. Je venais de le dire. On avait des enterrements, on avait aussi des mariages. Dieu nous a aidés, Dieu nous a fait grâce. Nous avons témoigné son amour partout où nous étions passés. Dieu nous a fait grâce. Nous avons parlé. Même là où il y a les morts, on a proclamé Jésus-Christ. Les morts nous ont entendus aussi, que nous avons parlé aussi dans l'air. Quand on a témoigné Jésus-Christ, ça c'est ma joie, ça c'est vraiment ce que je dis, Seigneur, merci. Parce que tu m'as permis quand même que je puisse ouvrir ma bouche, parler même à ceux qui pouvaient déjà être là, qu'ils comprennent le sens et les circonstances de la vie. Que toute gloire te revienne. Pendant ce temps ici, Dieu nous avait donné un thème. Maman est en train de parler sur les rappels. Mais je viens avec un petit sous-thème aujourd'hui, pas sous-thème, mais qui est un grand même dans tout ce que nous sommes en train de vivre. J'aimerais que nous puissions parler du royaume des cieux. Parce que c'est rare qu'on nous parle encore du royaume. Alors, dans le royaume des cieux, il y a les thèmes et les sous-thèmes aussi. Les rappels est là. Maman, quand maman reviendra, maman va rester encore sur les rappels et les sérieux, être sérieux. Quand tu es sérieux, tu vivras le royaume. On y va toujours de peur. Mais moi, le Seigneur m'a donné un autre volet que j'aimerais parler avec vous peut-être chaque matin pendant ce temps ici, par sa grâce. Les thèmes
où le thème que je suis en train d'exploiter pendant le matin, je parle du royaume des cieux. Amen. Mais comme sous-mini-thème ou thème encore, je peux vous me permettre, je dis ici, prépare-toi, car je dois me séparer de toi. Je dis bien, prépare-toi, car je dois me séparer de toi. Bien-aimé, vous allez dire, mais évangéliste Vincent avait commencé un enseignement pour nous dire tellement qu'on doit se préparer, on doit quitter nos maris, on doit quitter nos femmes, on doit quitter nos enfants, on doit quitter. Bien-aimé, Christ lui-même l'avait dit. Il a dit, je suis venu afin que l'épée que je vous amène vous divise tout d'abord. Le père en fils, c'est pour dire quoi? Le père sera pour moi, peut-être le fils ne comprendra pas. Alors vous serez divisés. Vaut mieux qu'il y ait cette division pour que l'une soit sauvée, si l'autre ne veut pas écouter. Je suis venu parler pendant tout ce temps ici par la grâce du Seigneur, par rapport à ce que tu dois prendre comme décision. Qui doit se préparer? Qui doit se préparer? Je dis bien, prépare-toi, car je dois prépare-toi, car je dois me séparer de toi. Tu peux écrire quelque part. Tu peux dire même à la personne qui est à côté de toi, prépare-toi parce que je dois me séparer de toi. Prépare-toi car je dois me séparer de toi. Pour que je vive. Tu peux rajouter ça pour que je vive. Nous avons compris qu'il y a des choses qui nous attachent à la vie. Il y a des choses qui sont venues comme, je ne sais pas, même tabou des sujets, on n'en parle même plus. Mais nous souffrons avec ces choses. Jour et nuit, on est en train de souffrir. Mais comment puis-je faire pour vivre? Mais je sais que c'est mauvais, mais ça m'attache toujours. Quand je dis prépare-toi, je ne vois pas directement les couples dans le mariage pour dire qu'il est venu enseigner la séparation des couples aujourd'hui. Non. Si c'est le cas, bénis le Seigneur, parce que nous entrerons dans ce coin-là aussi, par la grâce du Seigneur. Mais ce matin, j'aimerais d'abord que nous puissions lire un texte. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Merci Seigneur. Matthieu, nous allons lire le chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Je prends des versions que j'ai ici. À partir du verset 24, écoute ce que le Seigneur dit, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il leur proposant une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semant des livrets parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient donc qui est livré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous y allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps les blés. Laissez-les croître en même temps l'un et l'autre. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et lis-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Parole du Seigneur. Tendre Père, c'est toi qui donnes l'explication. Nous avons besoin que tu nous expliques ces choses en toutes dimensions, afin que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je libère la puissance qui accompagne toutes paroles qui est sortie de ta bouche, de libérer une personne, Seigneur. Je libère le miracle par cette parole. Je libère la grâce par cette parole. Je libère la foi par cette parole. Je libère la délivrance. Je libère la guérison. Je libère la vie. Et je proclame la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, voilà une histoire qui nous semble être comme
une pièce montée qu'on peut même faire un film. Vous avez déjà parlé de ces messages. On vous a déjà parlé de ces messages. Mais ce matin, j'aimerais te ramener quelque chose. Et j'aimerais rajouter ce qui a été dit. J'aimerais dire ici qu'il s'agit d'un homme qui avait son champ. Il avait aussi ses serviteurs. Cet homme qui avait son champ et ses serviteurs. La Bible dit ici, ce n'est pas les serviteurs qui avaient semé. Ils disent que c'est l'homme qui avait semé. C'est-à-dire que c'est le maître du champ qui avait semé. Il a eu le temps de semer sa propre semence. Mais quand il semait, il y avait les témoins qui pouvaient voir. Au moment qu'il était en train de semer, qu'il ne semait pas livré, mais il semait que la bonne semence. Aujourd'hui, ce matin, je suis venu te dire que quand Dieu t'a mis sur cette terre, Dieu t'a semé. Quand Dieu t'a semé, les anges dans le ciel, ils ont vu que Dieu t'a semé. Dieu a semé en toi une volonté de l'aimer. Dieu a semé en toi le pouvoir de pouvoir vivre. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu a commencé par mettre de l'ordre dans tout ce qu'il a créé. Cet homme a eu le temps de préparer son champ. Il a débroussaillé tout ce qu'il pouvait débroussailler. Il a enlevé tout ce qu'il pouvait enlever. Il est arrivé au point maintenant de la semence. Il a commencé à semer la bonne semence. Il a commencé à semer la bonne semence. Mais pendant qu'il semait la bonne semence, cet homme ne savait pas qu'il avait l'ennemi. Cet homme peut-être savait qu'il avait aussi un ennemi. Mais la Bible n'a pas dit ça ici. La Bible dit simplement que cet homme, en semant sa bonne semence, il est parti. Mais son ennemi qui voyait était là. Oh bien-aimé, j'aimerais te poser la question de savoir, est-ce que tu connais tes ennemis? Heureux si tu les connais. Et qui se sont montrés à toi qui sont réellement tes ennemis, au moins tu peux vivre avec eux, avec prudence. Mais laisse-moi te dire que le diable est tellement rusé que tu peux commencer à manger avec ton ennemi chaque jour. Il vit avec toi dans ta maison. C'est lui que tu donnes même tes habits. C'est lui que tu donnes même tout. Mais il se prépare tout simplement à te faire du mal. Ah, j'aimerais te dire, tu commences déjà à lui dire, prépare-toi parce que je dois me séparer de toi. Saute, c'est trop. L'état est venu, tu l'as trop nourri, il doit grandir, il doit aller. Dites-lui ça comme ça, que ce n'est pas moi, ça vient de l'évangéliste de Dieu qui m'a dit, je t'ai tant nourri, tu dois grandir maintenant. Je ne dis pas de chasser tout le monde qui sont venus chez vous hier, parce que l'évangéliste a dit, mais il y en a de ceux-là qui ne sont plus des bébés qu'il faut nourrir, mais il faut les encourager qu'ils puissent grandir. Cet homme a semé sa semence. Cet homme est parti dormir. Les témoins sont allés s'y dormir, mais pendant la nuit, son ennemi est venu s'aimer livrer. Bien-aimé, livrer c'est quoi? Livrer c'est une semence d'amertume. Livrer c'est une semence qui donne encore double travail. Livrer ce sont des choses qui te poussent à reprendre ta vie en routine. Livrer est semblable à quoi? Livrer est semblable à un poison qui est déjà entré en toi, dont toi tu ne savais pas. Ils ont préparé de bonnes nourritures, mais après avoir préparé, il y a une qui vient avec du poison, il met. C'est ça qu'on peut appeler livrer. Livrer, c'est une semence de destruction massive. Livrer, c'est une semence qui a été une semence diabolique. Livrer, ce sont le comportement des hommes et des femmes aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Mais quand ils étaient là, c'était des bonnes semences. Dieu les avait placés avec amour. Ils nous ont parlé aussi avec amour de la part de l'Éternel. Mais pendant la nuit, le diable est venu semer aussi une semence dans leur cœur. Celui qui t'aime doit te protéger. Celui qui t'aime doit te respecter. Bien-aimé, pendant ce temps ici, je vais parler de quelques temps. Pour que tu puisses arriver à se séparer d'eux. Comme je l'ai dit tantôt, que prépare-toi car je dois me séparer de toi. 3 points de suspension. Regarde un peu quelle est la situation qui t'attache toujours. Donc tu retournes toujours à la même vie toujours. Et tu peux prendre la décision pendant ce temps ici pour se séparer d'eux. Tu peux dire déjà au célibat, prépare-toi parce que moi je dois me séparer de toi. Je dois me marier. Tu peux dire à la maladie, prépare-toi parce que mon temps est venu maintenant d'entrer dans mon corps de corps pour louer l'Éternel. Tu peux dire, je dis qu'il y a des volets que nous allons parler. Je vais parler du respect.
Une personne qui t'aime doit te respecter. Tu peux écrire déjà respect. Pendant ce temps ici, je vais parler de honorer. Une personne qui t'aime doit t'honorer. Tu peux noter honorer. Pendant ce temps ici, une personne qui t'aime doit t'écouter aussi. Tu peux écrire écouter. Pendant ce temps ici, une personne qui t'aime doit te laisser aussi parler. Tu peux écrire te laisser aussi parler ou me laisser aussi parler. Pendant ce temps ici, je vais vous parler de savoir, doit te, comment dirais-je, te chérir. Une personne qui t'aime doit te chérir. Chérissement. Une personne qui t'aime doit être fidèle. À savoir, respecter son engagement. Alors si je peux commencer par le respect tout d'abord. Bien-aimé, je vois comment est-ce que cet homme a commencé par respecter l'environnement. Cet homme, la Bible dit qu'il avait son champ. Comme Dieu le Créateur, il a vu que tout était bon. Il a commencé à respecter tout d'abord ce qu'il lui faisait. La Bible dit que le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il a fait toutes les choses avec respect. Mais pendant que lui était en train de faire tout avec respect, l'ennemi vient aussi créer, aussi s'aimer aussi avec méchanceté, avec seulement l'idée de détruire ce qu'il lui faisait. Regardez comment est-ce que Dieu a respecté la nature. Dieu a laissé les oiseaux dans le ciel. Si toi on te dit d'aller vivre dans le ciel, tu commences seulement à vivre comme ça, tu seras à l'aise. Mais Dieu a préféré te donner toi la vie. Il t'a dit, toi tu veux vivre dans les maisons. Mais aux oiseaux des cieux, il les a trouvés un endroit, les arbres. Mais tu ne respectes pas même les oiseaux des cieux. Quand toi tu coupes les arbres, tu coupes tout. Quand même tu les vois assis, tu lui lances même une lance. Mais pourtant c'est son environnement, c'est son lieu. Tu ne respectes la nature de Dieu que Dieu t'a donné. Tu n'as pas le respect pour personne. Dieu a commencé par respecter l'homme qu'il a créé. Dieu a dit qu'il soit à mon image. Pourquoi l'image de Dieu? Parce que Dieu s'aimait, Dieu s'aime. Dieu sait sa nature. Voilà pourquoi il a voulu que tu sois de sa nature. La nature de Dieu, c'est la nature de pureté. La nature de Dieu, c'est la nature de sincérité. La nature de Dieu, c'est la nature d'amour. La nature de Dieu, c'est l'amour de patience. La nature de Dieu, c'est l'amour de considération. La nature de Dieu, c'est l'amour de l'autre. La Bible dit, il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Oui. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimé, on ne peut pas parler du respect sans pour autant parler d'une personne qui doit être conscient. Cet homme a semé dans son champ. Il a eu le temps de regarder où est-ce qu'il va semer la semence. Il a dit, pas dans les champs de mon voisin, mais ça c'est mon champ. Mais je te pose un peu la question maintenant. Toi, tu es dans quel champ que tu es en train de travailler maintenant là? C'est dans la maison où on t'a reçu, c'est là où tu es en train de faire des bêtises. C'est dans la maison là, ou dans l'église où on t'a reçu que tu es en train de semer des zizanies. C'est dans la vie de cette personne qui a tout fait que tu sois là, que tu es en train maintenant de détruire. Ah, mais laisse-moi te donner déjà un avertissement. Prépare-toi parce qu'on va se séparer de toi. Il n'y a que deux solutions. Tu te répands, tu trouves grâce. Ou tu ne te répands pas, tu seras brûlé, déjeté dans le feu. Le respect bien-aimé. Le respect bien-aimé. Savez-vous qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Dans le livre d'Exode chapitre 20, la Bible me dit que Dieu dit à Moïse, « Je suis l'Éternel ton Dieu. Je t'ai fait sortir du pays, de la maison de l'Égypte. » Il veut quoi? Il veut te rappeler ici que tu saches que c'est lui l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de la souffrance, de la maison de la servitude. Amen. Pourquoi tu peux oublier celui qui t'a fait sortir des lieux où tu étais dans la souffrance? Cette pauvre dame, elle a vendu tout ce qu'elle avait pour que tu puisses avoir un diplôme. Aujourd'hui, tu as eu le diplôme. Aujourd'hui, tu es venu ce que tu es.
Pourquoi tu ne peux pas penser à toutes ces choses-là? Ce pauvre garçon, il s'est sacrifié pour toi, pour que tu viennes en Europe, pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Mais pourquoi tu ne peux pas penser à cela? Dieu dit, je t'ai fait sortir de la servitude, de l'esclavagisme. Bien-aimé, une personne qui est dans l'esclavagisme, il est dans les travaux forcés. Souviens-toi de ce que toi tu étais en train de faire. C'est toi parfois qui lavais les habits de tout le monde à la maison comme tu étais une bonne qui était payée. Je respecte tous ces gens qui ont leur travail, qui sont ce travail. Si c'est dans leur métier, c'est dans le contrat du travail, amen. Mais si c'est juste par injustice que tu es devenu une personne qu'on doit utiliser pour ça maléfiquement, moi je te dis que non. Il est temps que tu commences à dire à ton patron, patron, prépare-toi parce que je dois me séparer maintenant de toi. Mon Dieu m'a dit, il faut que je me sépare de toi. Vaut mieux vivre dans une maison de paix que vivre dans une maison où il y a beaucoup de nourriture, beaucoup d'argent, mais tu n'as pas la paix. Dieu t'a fait sortir d'où? De l'humiliation, bien-aimé. Comment tu as été humilié? Écoute ce que l'Éternel te dit dans le livre d'Ésaïe 54. Comme, j'aimerais que nous puissions lire ça rapidement. Ésaïe 54. Dieu est tellement bon que Dieu a proclamé toutes ces choses avec vraiment précision. Dieu sait tout simplement qu'aujourd'hui, il faut qu'il prépare une femme. Tu dois commencer à te dire, pendant ce temps-là, mon bien-aimé, moi je te demande tout simplement de pouvoir dire déjà à une personne comme ça que tu vas les quitter. Tu vas les quitter. Il faut qu'il se sépare de toi. S'il était un faux fiancé, tu vas dire, tu es un faux fiancé. Je dois te quitter, tu es un faux fiancé. J'ai remarqué moi que tu es un faux fiancé. Il faut que je te quitte. Écoute ce que Dieu dit, Ésaïe 54. Régis-toi stérile qui n'enfante plus. Fais éclater ton allégresse et la joie, car tu n'as plus de douleur, car le fils de tes délaissés vient nombreux. Écoute, il dit maintenant, élargis de l'espace qu'on déploie des couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages. Et ta postérité, hein, et tu reprendras à ta droite les couches. Cette version-là, elle est bonne. Mais j'aimerais prendre celle-là. Celle-là, c'est encore plus beau que ça. Écoute. « 54 » il dit ceci. « Régis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. » Il ne dit pas « toi qui n'enfantes pas », mais il dit « toi qui n'enfantes plus ». C'est pour dire quoi? Tu avais déjà connu la grossesse. Tu avais déjà donné naissance. J'avais dit que pendant ce temps ici, nous sommes en train de choses qui se collent. Le mois que tu dois donner naissance, c'est le mois de septembre. Mais pour que tu sois capable de donner naissance, il faut que tu sois tout d'abord engrossé. Il faut que tu aies quand même une semence en toi. Cette semence-là, maintenant, qui l'avait déposée? Est-ce que c'est la semence qui vient de Dieu ou bien c'est la semence que tu étais allé chercher chez le féticheur? Parce que tu n'enfantes plus selon les temps. Dieu dit quoi? Toi qui n'enfantes plus. Mais c'est-à-dire que dans la spiritualité, Dieu voyait déjà que tu avais déjà donné naissance. Amen. Parfois, il peut t'arriver même dans ta vie que tu avais donné même naissance déjà aussi. Mais à un moment donné, tout est arrêté. Dieu vient maintenant pour dire que toi qui n'enfantes plus, toi maintenant qu'on appelle maintenant stérile, et pourtant, tu as vu aussi même les signes des commencements de l'enfantement, des commencements d'un enfant, des commencements de la grossesse. Mais à quelques bouts seulement ça disparaît. Mais ce n'est pas la première fois que ça disparaisse. C'est la deuxième fois. Pas même la deuxième, c'est la troisième, la quatrième fois que tu as connu que des fausses couches, des fausses couches. Mais l'Éternel vient te dire aujourd'hui, réjouis-toi. Réjouis-toi, pourquoi il dit? Parce que fais éclater ton allégresse et la joie, car tu n'as plus de douleur. Car les filles de tes délaissés seront les nombreux. C'est-à-dire quoi? Dieu dit, élargis tout d'abord ta maison. Change tout d'abord un peu l'espace que tu peux t'avoir là. Parce que ce que Dieu va te donner ne va pas contenir ce que toi tu as actuellement.
Je ne veux pas sortir vraiment de ce que je suis en train de parler. Je suis en train de passer à côté légèrement pour te faire comprendre seulement une seule chose. Que tu comprennes tout d'abord que si tu n'as pas de respect pour ton Créateur, tout ce que tu vas faire, tu ne pourras pas réussir. J'aimerais d'abord amener à une personne pour que tu comprennes de là où tu viens, de la manière dont tu es, de là où tu vis actuellement, des gens qui t'ont aidé, des gens qui t'ont fait ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es enceinte. Aujourd'hui, tu as la sémence. Aujourd'hui, tu dois avoir la sémence. Pourquoi? Parce qu'il y a une graine qui a été déjà semée en toi. Quand tu étais venu, tu avais un grand cœur. Quand tu étais venu, tu étais humble. Quand tu étais venu, tu avais toutes tes sincérités, des sincères. Parfois, tu avais ton agenda caché que les gens ne connaissaient pas. Mais laisse-moi te dire, cet agenda-là finira par être ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On finira par lire ce qui est en toi au nom de Jésus de Nazareth. Même si tu te caches n'importe comment, par les visions et par les songes, Dieu va commencer à révéler tout ce que toi tu es au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux tromper tout le monde. Tout ce que tu fais quand les autres sortent, laisse-moi te dire que l'émir est en train d'enregistrer. Le maître de cette maison, il viendra un jour seulement comme ça, dans son canapé. Mais Dieu va ouvrir maintenant la télévision du mire. Il va lire tout sur le mire. On ne vous a jamais entendu parler comme ça. Le monde vous a dit que les murs ont des oreilles. Ce n'est pas en vain. Les murs que tu vois là, ils entendent. Donnez gloire à l'Éternel. Bien-aimé, Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu voulait déjà rassurer une personne. Que dans ce monde où tu viens ici, je ne suis pas seulement le seul ton Dieu. Mais il y a d'autres qui se proclament aussi des dieux. Mais toi, fais attention de ne pas les suivre. De rester fidèle à moi, ton Dieu. Je suis le Dieu créateur. Donc je suis celui qui t'a fait à mon image. Lisez bien Genèse 2 à partir du verset 26. Dieu dit qu'il soit à notre image, à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Celui qui a la ressemblance de Dieu doit avoir la domination. Pas dominer sur les autres. Amen. Pas dominer sur sa femme. Pas dominer sur son mari. Pas dominer sur ses enfants. Mais dominer sur les œuvres sataniques, les œuvres mauvaises. Ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Car tu as l'image de Dieu. Comment tu peux dire que tu es l'image de Dieu et que tu aimes la mère de tes enfants mais tu la tapes? Ah, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Dans ma vie, je m'en souviens, j'avais levé 2 fois la main. Quand j'étais petit, j'avais une amie, que le Seigneur la bénisse là où elle peut être. Une seule fois, j'avais seulement levé ma main. Parce qu'elle était tout simplement allée voir une autre amie aussi. Comme j'étais moins sérieux, j'avais 2 copines. Les 2 copines pourtant étaient dans la même école, la même classe. Au moment où il se vantait, l'autre disait, ah, moi, mon copain, c'est Vincent. L'autre dit, mais quel Vincent? Celui-là, c'est mon copain aussi. Comme l'autre était tellement trop religieuse, elle aimait tellement beaucoup le Seigneur, dans la maison, elle pouvait même penser qu'elle pouvait même avoir un copain. Celle-là qui était un peu turbulente, là, elle est allée, elle reconnaît là où ils sont. Elle est allée, elle m'a avisé d'abord. Toi, avec la sainte, là, on sait qu'elle est la sainte. Mais elle a fini par dire quand même que toi tu es ton copain. Moi j'irai chez elle pour aller dire comme ça qu'elle a déjà commencé à connaître aussi des copains comme nous. Je dis ne faites pas ça. Elle est allée jusqu'au point de dire à la famille, la fille, dites à votre fille de laisser mon mari comme si je l'avais déjà épousé. Dites à votre fille de laisser mon mari. La famille a dit, hein? Toi tu sors avec lui? Quand j'ai entendu dans la colle de la présentation, j'ai levé ma main comme ça, j'ai tapé, poum, la pauvre fille. C'était la première fois. Les yeux étaient gonflés jusqu'ici. On l'avait la déposer à la maison. On a dit, bon, comme la famille disait aussi que toi, tu n'entends pas, on t'interdit tout ça. C'était une fille qui était très intelligente de lycée Kabambar à l'époque, première de sa génération même. On l'avait la déposer à la maison, elle n'était pas même enceinte, seulement comme ça. Et depuis ce jour-là, que Dieu bénisse Papa Jean-Jacques, que son âme repose en paix. Mon père se leva pour dire à la famille, voilà, donc,
J'ai compris simplement que votre fille est dans la souffrance et vous souffrez chez vous. Voilà pourquoi vous venez la faire déposer. C'est parce qu'elle ne mange pas bien. Regarde comment est-ce qu'elle est mince. Allez, entre, comme toi tu veux maintenant être marié, entre maintenant, on va te marier, on va t'épouser maintenant. Il m'a dit, même toi comme tu es devenu adulte, tu vois que tu es prêt, ta femme est là maintenant, prends-toi en charge. Et c'était grave, bien aimé. Depuis là, je n'ai pas pu lever encore la main. Je levais la main deuxième fois sur une femme dans ma vie. Les jours où cette femme, poussée par les démons, elle avait un couteau dans le main. Elle voulait me poignarder. Mais quand je saisis sa main, je l'ai arrachée pour lui montrer que j'étais un homme en chair et en os 100% homme. Je l'avais dit, je vais te taper. Aujourd'hui, tu vas comprendre moi que oui, je suis un homme. Oui, je n'étais pas dans le Seigneur 100%. J'étais dans le Seigneur 100%. J'aimais quand même Dieu. Mais c'était pour me venger. C'était une colère sainte. Pour la prouver vraiment que j'étais capable. Tellement que j'étais doux, j'étais calme. Je faisais tout. Je dis, je ne fais pas ça. Et elle n'attendait pas. Je dis, écoute, moi, je ne tape pas les femmes. Si je te tape, il faut vraiment que tu arrives à dire, c'est toi-même qui diras, j'ai compris maintenant. Et quand je me suis décidé ce jour-là, quand je me suis décidé, je me suis levé. De la manière où je l'avais vraiment rossé, on dit maintenant rossé, tabassé. Ce jour-là, elle avait dit non, 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 non. Pardon, papa. J'ai compris maintenant. Plus jamais. Je dis, plus jamais. Gloire à l'Éternel. Au moins, c'était une leçon. Mais ce n'est pas l'habitude maintenant que toi, tu sois maintenant là comme ça. Tu dois corriger la même personne de tous les jours, tous les jours. Regarde un peu pourquoi on te tape aussi, toi aussi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois tabassé en public? Mais l'amour de Dieu ne veut pas tout ça, bien-aimé. Nous l'avons fait quand l'ennemi pouvait avoir possession sur nos pensées, même sur nos corps. Christ avait tous les pouvoirs. Il pouvait aussi se venger pour montrer qu'il était Dieu 100%. Mais il a donné le temps au temps. Ça, c'est notre nature des hommes. Pour se défendre, on doit prouver qu'on est. Mais à un moment donné, si on commence à voir la nature de Christ, on pourrait dire mon temps n'est pas encore venu. Je peux comprendre. Tapez-moi, insultez-moi pour l'amour de mes enfants. Insultez-moi, traitez-moi comme vous voulez. Mais la justice de Dieu vient toujours. Bien-aimé, j'en ai tout simplement qu'une personne qui t'aime doit te voir comme sans son ego. Dieu a commencé par vous respecter. Pourquoi vous ne voulez pas respecter votre conjoint, conjointe? Pourquoi vous ne voulez pas honorer vos enfants? Est-ce que ça fait plaisir de voir que quand tu touches leur maman, les enfants crient dans la maison? Vous traumatisez les enfants, chers parents. Arrêtez ces choses. Si tu ne veux pas écouter, on va te quitter. Je te dis déjà, on va te quitter. Prépare-toi, on va te quitter. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas te repentir. On va te quitter. Comme tu l'aimes la taper là, elle a déjà quelqu'un qui la propose. Le paradis de paix, on ne va plus toucher son corps. Mais comme toi tu veux seulement taper, c'est le temps, je viens t'avertir aujourd'hui. Ne dis pas comme ça que Dieu avait dit. Non, Dieu te dit ce matin, arrête de taper ta femme. Je connais aussi une femme aussi. Hein. Elle n'avait pas dit, elle a dit, papa, j'étais avec ma maman, elle a dit, évangéliste. Quand je l'ai trouvé comme ça, je l'ai pris comme ça. Son homme était géant. Il a dit, je l'ai pris comme ça, je l'ai fait comme ça. Il était là. Et puis je l'ai regardé, je dis, dis encore quelque chose. L'homme était là comme ça, il a dit, fais-moi descendre, fais-moi descendre. Alléluia. Alléluia. Oh là là, praise the Lord. Il y a une petite tour qui m'a dérangé le week-end tellement que j'avais beaucoup parlé. Mais quand j'imagine à cette histoire, cette sœur-là, non, que Dieu la bénisse. Elle nous a dit, papa, moi j'ai resté là comme ça. Je voyais seulement la sœur là qui entrait dans le bureau du pasteur. Elle sortait. Elle entrait, elle sortait. Je l'ai appelée, je viens un peu ici, toi. Pourquoi toi tu vas toujours là-bas? Je dis, mais avec mon papa, c'est la délivrance, papa. Hein, la délivrance. Dorénavant, avant de passer là-bas, passe par moi tout d'abord. Moi, je dois d'abord, parce que moi je suis sa femme, mais je dois tout d'abord te voir moi. Je ne veux plus te voir directement dans le bureau du pasteur, directement dans le bureau du pasteur, délivrant. Dorénavant, je t'avise déjà. Elle a dit même, je suis moi dans mon gars là, attention. Elle a dit, je t'avise. Avant d'entrer là-bas tout d'abord, quand tu me vois seulement, toi-même tu viens tout d'abord me dire, et puis je te dis maintenant entre, mais ne va plus tout seul là-bas. Ah, elle n'a pas entendu. Elle est allée parfois dire à l'homme, le pasteur, écoute ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, le pasteur a dit, qui est-il?
Allez, tu peux entrer quand tu veux. Ok. Elle venait comme d'habitude. Elle vient encore là-bas comme ça, la délivrante. La maman pasteur là, l'a bloqué la sœur. Dit, viens un peu ici. Toi, tu n'entends pas. Elle a fait comme ça. Elle est partie. Elle a bloqué. Elle a fait ce qu'on appelle l'élite des Libanda. Les enfants de Bangala, ce sont des enfants qui font des Libanda quand c'était des enfants. Les Bangala, c'est un tribu au Congo. Ce sont souvent des pêcheurs, des gens, des guerriers. Ils font la lutte avec des pagnes, là, les Libanda. On appelle ça les Libanda. Et cette sœur-là, elle avait fait aussi les Libanda, peut-être quand elle était enfant. Elle a pris la sœur là comme ça. Elle était là en haut. Et au moment où il a fait descendre comme ça, l'homme sortait du bureau maintenant pour venir intervenir. Et elle a pris l'homme aussi. L'homme était là aussi. L'homme a dit, hey. Ah, faites attention là où tu viens de paix. Je te dis, faites attention. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, je disais tout simplement que arrête d'humilier ce que toi tu appelles femme. Si tu l'as épousée, gloire à l'Éternel. Mais ce n'est plus ton objet sexuel ou bien l'objet de moquerie, l'objet... Bien aimé, il y a des audacieux dans la vie. Hein? Comment toi tu peux envoyer parfois des textos ou des messages à ta femme pour l'insulter en dehors de la maison? Quelque part tu as peur d'elle ou quoi? Tu sors dehors, maintenant tu envoies des messages, tu envoies des menaces et tout ça. Non, calm down, revenez à la maison, parlons face à face. Si toi tu ne m'aimes plus, écris une lettre comme c'est écrit dans la parole, comme tu m'as pris comme épouse, tu ne m'aimes plus maintenant, écris une lettre que je ne t'aime plus. Vas-y. Bien aimé, il y a des femmes et des hommes qui poussent les autres à faire du mal. Ils te poussent vraiment à faire du mal. C'est ainsi que vous entendez des crimes, des choses comme ça. Mais quand tu entends au fond, cette personne n'était pas appelée à faire ça. Mais laisse-moi te dire ce matin, tu peux commencer à dire à des genres de personnes, prépare-toi, je dois me séparer de toi. Oui, si c'est pour sauver mon âme et rentrer dans le royaume des cieux, vaut mieux que je me sépare de toi. Donc je parle du respect pour ce premier point. La personne qui t'aime bien aimé doit savoir te respecter. Comme Dieu a respecté la nature, Dieu veut aussi que tu sois aussi respecté. Donc, j'aimerais dire tout simplement que Dieu a placé tout dans le royaume avec précision et surtout avec le respect. Dieu a fait toutes choses avec amour. Mais j'aimerais tout simplement que ce matin, que je sème en toi une petite semence seulement. Quand vous lisez le texte que nous venons de lire là, de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 32, la Bible nous parle d'une graine qu'on appelle la graine de sénévé. La Bible nous déclare que c'est la petite de toute graine. Oui. Alléluia. Donc, c'est un grain de sénévé, c'est le grain le plus petit de tout grain. Et la semence la plus petite de toutes semences. Mais la Bible dit, quand elle est semée, quand elle pousse, elle dépasse les légumes jusqu'au point qu'elle devient une plante, un arbre, et que les oiseaux d'ici en trouvent comme un arbre de paix, ils viennent ici s'asseoir. Bien-aimé, j'aimerais semer en toi aujourd'hui cette graine d'amour. Amen, 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 amen. Que tu sois cette graine d'amour. J'aimerais m'arrêter quelques instants ici pour ce matin ici. J'aimerais que tu sèmes en toi cette graine d'amour. Marche avec cette graine-là. Pose-toi plusieurs questions. Est-ce que vraiment j'aime cette frère et j'aime cette sœur? Est-ce que j'aime ces frères? Est-ce que vraiment j'aime mon papa? Est-ce que vraiment j'aime ma mère? Est-ce que vraiment j'aime vraiment ma fiancée? Est-ce que vraiment j'aime vraiment mon fiancé? Est-ce que vraiment j'aime mon travail? Est-ce que vraiment j'aime mon chef? Est-ce que vraiment j'aime mon pasteur? Est-ce que seulement j'aime mon voisin? Est-ce que vraiment j'aime ma voisine? Pose-toi toutes ces questions par cette graine-là d'amour que je laisse ce matin dans ton cœur. Je crois que si cette graine-là commence à pousser en toi, on finira par y habiter. Tu deviendras un arbre de paix. Yes. Je répète, je sème aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces grains de sénévé dans ton cœur. Que cette semence croisse en toi, en amour, et te pousse à te poser la question,
Est-ce que tu aimes vraiment avec sincérité la personne qui t'a logé, la personne que tu es en train de faire du mal là? Est-ce que vraiment tu l'aimes? Il y en a plusieurs dimensions que tu peux te poser cette question. Et que le Saint-Esprit te pousse à se poser plusieurs questions. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ce matin, je voulais que nous puissions méditer sur le texte de Matthieu chapitre 13. Le livre de Matthieu chapitre 13. J'aimerais résumer ce que je venais de dire. L'Éternel nous a parlé d'un homme, un semeur. C'était une parabole qu'il avait dit. Cette parabole exige tout simplement que nous puissions comprendre qu'un homme qui avait semé sa bonne semence, cet homme n'avait pas semé la mauvaise semence. Nous ne sommes pas encore arrivés au temps de la moisson, nous arriverons avec le temps. Mais nous sommes d'abord au temps des constats. Le constat est fait et réalisé qu'il n'avait pas semé la mauvaise semence. Mais maintenant, il y a la mauvaise semence qui vient de pousser. Quand tu étais venu, tu étais sincère. Nous voulons faire le constat avec toi. Est-ce que tu es la même personne? Est-ce que tu aimes réellement ceux qui t'ont aidé pour que tu sois là? Comment, si tu peux l'aimer vraiment, comment tu peux juste aller jusqu'au point d'appeler même son mari pour lui dire des choses que toi tu lui as dit là? Comment, si tu l'aimes, que tu peux appeler même sa femme pour aller dire des choses que toi tu lui as dit là? Oui, tu peux croire guérir, mais tu as tué. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire tout simplement, apprends à tourner ta langue cette fois, avant de parler. Mais la semence que je laisse dans ton cœur aujourd'hui, c'est la semence de l'amour. Fais le constat de ta vie et que Dieu vous bénisse. Yes. Nous allons pouvoir prier. Elohim est notre Dieu. Ce matin, tu nous as parlé d'une semence. Tu nous as parlé, Seigneur, de ces grains de Sénévé que tu veux semer dans nos cœurs aujourd'hui. Tu veux que ceci puisse pousser. Tu veux que ceci puisse devenir un arbre. Tu veux même que les oiseaux des cieux viennent y habiter sur. Tu veux tout simplement que nous soyons capables, que les gens viennent puiser gratuitement l'eau de vie. Voilà pourquoi nous te demandons d'arroser sur nous cette eau de vie sur la graine qui a été sémée aujourd'hui dans nos cœurs. Ton Esprit Saint Jésus, nous en avons besoin. Bénis tout un chacun de nous qui a écouté ce message. Bénis ceux qui vont partager ce message. Et nous savons que ce soir, tu vas encore nous parler, Seigneur, du respect, de l'amour. Et tu vas nous rappeler même de ces choses. Et fais-nous grâce demain matin que nous puissions encore une fois dire que tu es fidèle. Oh, tu es amour, tu es tout. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Je tiens à vous signaler qu'avec le temps, par la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir commencer à diffuser aussi nos images, nos vidéos aussi sur les magazines Poissa de Kinshasa. Poissa qui sont des partenaires fiables par la grâce du Seigneur. Poissa dont nous donnons l'autorisation de pouvoir diffuser tout ce qui est de nous par la grâce du Seigneur. Poissa, c'est ce magazine qui a été représenté par le bien-aimé dans le Seigneur, un frère, un tout, beaucoup pour moi, Alain Bia que je salue. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci pour Poissa qui a demandé vraiment de pouvoir diffuser ces messages partout dans le monde entier. Et un grand merci à vous qui partagez aussi ce message par l'amour du Seigneur pour que ceci arrive à d'autres personnes. Mais ne le faites pas dans le but de l'argent, mais faites-le dans le but de gagner l'évangile. C'est-à-dire d'évangéliser pour l'évangile, de gagner les âmes. Et Dieu vous bénira aussi. Amen. Merci à vous tous de près ou de loin qui étaient branchés ce matin. Je crois qu'on va se libérer parce qu'il y a ceux qui doivent encore prendre la route du travail et surtout accompagner aussi les enfants. Que la paix du Seigneur soit avec nous et que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Merci à l'assistance technique, la prophétesse Magdala de Nazareth, une femme forte pour le temps fort. Que Dieu bénisse Mbia Kabungo, que Dieu bénisse Lovet Vayon, que Dieu bénisse Elishaba, aigle de Dieu, que Dieu bénisse tous les pasteurs qui ont été connectés ce matin. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis et soyez prospères. Je tiens à vous dire un grand merci. Merci pour la fidélité, merci pour l'amour. Merci pour tout ce que vous êtes en train de nous témoigner. Ça nous encourage, vous ne savez tellement comment. Merci, ma sœur Tali Chilma, ça fait tellement longtemps. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci à Roline Mbouni, vraiment merci ma fille Roline. Que Dieu te bénisse. Nadichou, vraiment un grand merci. Alléluia. Ah, merci beaucoup.
Ah, merci beaucoup à ma fille chérie, Violaine. Violaine Mbia, que Dieu vous bénisse, ma chérie. Ça, c'est ma fille à moi. Ça, c'est ma fille à moi. Aujourd'hui, c'est une grande femme mariée. Mais c'est ma fille à moi. Ça fait tellement longtemps. N'oublie pas les dons que tu as donné, Violaine. N'oublie pas ce que le Seigneur t'avait montré. N'oublie pas ce que toi, tu as vu de l'Éternel. C'est toi, un jour, dans la maison de ton père, tu avais vu le feu sur moi pendant la nuit. Et que tu as dit, papa Vincent, je vois le feu sur toi. Et ce jour-là, on a prié ensemble. Dieu t'avait transmis quelque chose. N'oublie pas ça. Je te rappelle devant tout le monde, dans le monde entier aujourd'hui, que tu es le témoin de la gloire de Dieu. Alors ne perds pas la grâce que toi tu as. La grâce, le don de vision que tu as. Par l'imposition des mains, par la transmission, les pouvoirs que tu as reçus de l'Éternel. Pratique ça, ma fille, tu seras bénie. Respecte ton mari et prends soin de la famille. Que Dieu vous bénisse. Quand je parle d'elle, je vois tous les nôtres. Que Dieu vous bénisse également. Amen, amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte matinal. Que toute gloire soit rendue à l'Éternel. Et à très bientôt. Pakamine, bikela mona bomoi, oyo bavandaka na présence na Yahweh, na maboko basimbaka solo bankeli ya malasi, na mito balataka solo mitole na nkeli, bazima okano bango bakoki te, yondo kokie kolo na masanzo, yobongie, 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 na kembo de masanzo. Merci à Paulo. Merci à Evelyne Fodo. Bampa kamine, quel amour na bomoi. Oya bavandaka na présence na Yahweh. Na maboko basimba kamba, keni ya malasi. Losambo ya bandimi, na Yahweh na mokili. Bazimo okano ya kubwaka yangwe. Yahweh. Bagwaki yango, bagwaki yango, motole ya nani, anakomona motole kongela kwe awewa bolingo. Bagwaki yango, bagwaki yango, bashinele bibaba. Merci à quel riche Kim. Que Dieu vous bénisse. El Shabbat. Oh, apprends-moi Seigneur, raconte mes jours. C'est la terre des vivants, tout est vanité. Sur la terre des vivants, tout est périllé. Yahweh. Apprends-moi Jésus à compter mes jours. Sur la terre des vivants, tout est vanité. La terre des vivants, tout est périllé. Tu es la vie, la vérité. Les chemins de la vie. Les dons de Dieu s'aimaient à moi. Oh, oh, oh. Dieu de Dorazona, Dieu de Janine, de Jean Ebola, de Julia Kabasele, d'Élisée de Lumbama. Alléluia. Dieu de Panyumage, de Véline Fono, de Nono Moshene, de Prophète Amiesi, d'Apôtre Pierre Mokeni. Jésus a compté mes jours. Sur la terre des vivants, tout est vanité. Sur la terre des
la terre des vivants, tout est vanité. Mais le royaume est réel. Je t'invite, viens dans le camp des champions et tu seras vainqueur. God love you and we love you so too. In the name of Jesus Christ. Be blessed. Ne garde pas ça pour toi seul. Partage et Dieu te bénira. Check. Thank you, Jesus, Lord. Ok. Mungu kwa Magdalena zo bana sena nga. Eh. Mungu kwa Magdalena. Ezo banga na sabi. En tout cas, to bandi ko kola ko. Nandeni. Na evite na ka mumo de baka. Mungu mo na mulima Magdalena sabi en tout cas. Vraiment. To za ko kola. Tozo kola. Ça kitoko. T'aimes kitoko, hein? Bientôt, je vais me séparer de toi, péché. Natinde Léon Obato. Les Zobanabi, péché. Pourquoi vous m'avez fiancé pendant 5 ans, Isaac? Vous avez dit aboyer. Maman, tout le monde a un niveau de surtout. Les autres ont un respect. Si on t'a entendu une façon à honorer, on aura quand même. Vous avez combien de fiancés d'abord? Oui, Binani. Vous proposez combien? Malachia, ça dit Koloba. Nous avons pas ça Koloba. Nous avons vraiment. Oh, au bibliothèque? Mais oui, non, non, la bibliothèque. Mais oui, enregistré. Écoutez ma camuta. C'est pas terminé. Continuez la diffusion. Non,